Voici donc une jeune fille accompagnée de sa sœur qui se retrouve dans une situation complètement grotesque. Mais c'est vrai que dans ce dossier-là, dès le début, oserais-je dire, ça ne sentait pas bon. Et vous allez comprendre pourquoi. Accueillons sur ce plateau Ayou et Toli. Dans cette affaire, il y a un propriétaire indélicat qui fait pression sur ses locataires pour qu'ils partent. Ça ne sert à rien de nier l'évidence, monsieur. Vous avez intérêt à trouver une solution concrète. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Ayou. Bonsoir. Bonsoir Toli. Merci d'être avec nous toutes les deux sur ce plateau. Donc aujourd'hui, quelle est votre situation? Vous avez été virée donc, de ce petit appartement d'étudiante que vous avez loué. Oui. Et comment vivez-vous? Mais en fait, je ne suis pas totalement virée parce que là, je suis toujours dans l'appart. Mais bon, le propriétaire m'a envoyé tardivement un préavis. Mais avant de me l'envoyer, il m'a envoyé d'abord un SMS comme quoi je devais quitter l'appart. Et il vous a envoyé aussi des gros bras, comme l'on dit, hein, pour essayer de vider l'appartement pendant que vous n'étiez pas là. C'était ses employés, en fait. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, mesdemoiselles, de cette émission, sans aucun doute? Ben, en fait, quand ils ont débarqué dans l'appart, ils ont amené avec eux des valises de ma sœur. Donc, dans ces valises, il y a toutes ses affaires, des papiers depuis qu'elle est en France. Donc, à chaque fois qu'on le téléphone, il dit qu'il n'a pas les valises. Il ne connaît même pas les personnes qui étaient dans l'appart et tout. Alors, on va résumer ça dans un reportage. Il est signé, bien sûr, pour l'équipe de Sans aucun doute, par Grégory Ojol. Les coups de fil suivront. Regardez. Il y a 3 ans, Ayou quitte son Sénégal natal et arrive en France pour faire des études de droit. Par le biais d'une agence de garde d'enfants, elle trouve du travail chez un médecin. Nous l'appellerons Monsieur V. Ce dernier lui propose alors un arrangement. Il lui loue gratuitement un studio meublé et en échange, la jeune étudiante fait des heures supplémentaires de babysitting. Ayou accepte, mais très vite, Monsieur V va profiter de la situation. Il a été défini un certain nombre d'heures depuis le début, mais après, il a complètement changé. Donc, ce qui faisait que tous les soirs, j'allais chez lui pour travailler. Pendant 1 an, la jeune femme va concilier études et travail malgré les horaires impossibles imposés par Monsieur V. À la rentrée 2004, Ayou décide de mettre fin à leur arrangement et elle commence à payer un loyer comme tout bon locataire. Et là, au bout de 4 mois, elle reçoit un SMS. Le 1er janvier, il m'a envoyé un SMS comme quoi je dois dégager de l'appart. D'ailleurs, c'est ça qui était écrit dans le SMS. La jeune Sénégalaise rappelle aussitôt son propriétaire. Mais Monsieur V n'en démord pas, il lui annonce froidement que des employés vont venir vider l'appartement. Je lui dis c'est impossible quand même. Dégager de l'appart comme ça, où je vais aller. Il me dit c'est pas mon problème. Ayou est paniquée, mais elle doit impérativement se rendre à un examen. Le soir, quand elle rentre chez elle, elle constate que Monsieur V a mis ses menaces à exécution. En fait, la porte, elle était fracassée et il y avait une chaîne. La porte est condamnée. Ayou ne peut pas rentrer dans son propre appartement. À l'époque, Toli, sa sœur aînée, est en visite chez elle. Les 2 femmes se retrouvent donc à la rue, elles iront dormir à l'hôtel. Le lendemain, les 2 sœurs, avec l'aide du gardien de l'immeuble, parviennent à briser la chaîne. Elles constatent abasourdies l'ampleur des dégâts. Le réfrigérateur, le lit, l'intégralité du mobilier a été emporté. Les déménageurs ont tout jeté au sol. Il y avait des dégâts partout. Mes vêtements étaient mélangés avec la nourriture, tout quoi. Tout était sorti, mes cours étaient jetés alors que j'étais en pleine période d'examen. Donc... C'était son intimité à elle. Mais là, vous ressentez, mais vous pleurez, quoi. Les 2 sœurs vont immédiatement porter plainte à la police. Mais lorsqu'elles reviennent 1 heure plus tard, le gardien les arrête au pied de l'immeuble. Des hommes sont encore dans l'appartement. Prévenus par Toli, les forces de l'ordre arrivent sur le champ, menottent les pseudo-déménageurs et vont arrêter Monsieur V à son domicile. Ayou et Toli suivent les policiers et déposent une nouvelle plainte car elles ont constaté que 2 valises pleines manquaient à l'appel. Le gardien de l'immeuble se rappelle de la scène. J'ai vu passer le livre avec les choses comme ça, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Mais autrement, c'est la première fois que je vois ça. En 19 ans, un truc pareil, plus que toute seule comme ça, sans défense, je trouve ça ignoble, quoi. Tout simplement, ça ne se fait pas. Blanc, noir, qu'il soit noir, blanc, noir, rouge, n'importe, ça ne se fait pas.
Au bout de quelques heures, Monsieur V et ses hommes de main sont finalement relâchés. Il est simplement prévu une médiation dans le courant de la semaine. Mais que sont devenues les valises? Plus personne ne sait où elles sont. Et pourtant leur contenu est capital, l'une d'elles appartient à Toli. Dans ces valises, il y a ma vie. Il y a ma vie, ça veut dire qu'il y a tous mes papiers. Ces valises contiennent sa carte de résidence, son livret de famille, toutes ses fiches de paye. Toli doit absolument récupérer ses documents car elle est le seul soutien de Ayou en France, sa caution. Elle habite dans le sud de la France avec son mari, mais c'est elle qui finance les études de sa petite sœur. Sans ses papiers, elle ne parvient pas à la reloger. Elle essuie refus sur refus. J'ai laissé tout chez moi, à Perpignan. Et aujourd'hui, je suis à Paris et j'ai envie de reloger ma sœur. Et tant qu'elle n'est pas relogée, je ne partirai pas, quoi. Pendant la médiation, Monsieur V fait pression pour que les sœurs retirent leur plainte. Elles refusent, c'est un échec. Quant aux valises, elles sont toujours introuvables. Désormais, le temps presse. Monsieur V a envoyé un préavis tout à fait légal. Ayou a jusqu'au 30 avril pour quitter l'appartement. Fatiguée de se faire raccrocher au nez, Toli va tenter de récupérer son bien. Les deux jeunes femmes se rendent au cabinet de Monsieur V. Elles sont équipées d'une caméra cachée. Vous savez si je suis venue jusqu'à là? Vous êtes sur le travail, là. Là, j'appelle. Je viens d'appeler la police. Où sont nos valises? Je ne les ai jamais vues, j'en ai jamais entendu. D'emblée, l'homme les menace d'appeler la police. Il ne sait toujours pas où sont les valises, il ne veut rien dire sur les personnes qui ont vidé l'appartement. Mais comment ils sont venus là-bas? Ils sont venus là-bas. Vous voulez que je vous aide alors que vous avez porté plainte contre moi? Vous connaissez pas les gens qui étaient rentrés dans l'appartement, c'est ça? Je les connais, mais vous voyez ça avec moi. Mais alors, vous nous donnez... Ils veulent plus que je les appelle, mais ils sont allés en prison à cause de moi, à cause de vous. Alors... Partez s'il vous plaît, parce que c'est en cours de procédure. Vous partez s'il vous plaît. L'entretien ne durera que 5 minutes. Aucune discussion possible, les sœurs repartent sans être plus avancées. Depuis le début, Monsieur V n'a respecté aucun des droits de sa locataire. Un SMS menaçant en guise de préavis, aucune quittance de loyer, des méthodes brutales d'expulsion. Il n'a consenti à Ayou qu'un seul droit, celui de payer ses loyers. Toli s'est juré de tirer sa petite sœur d'affaires. Il lui reste moins d'1 mois pour récupérer ses valises et reloger Ayou. Je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Pour moi, je récupérerai mes valises et pouvoir reloger ma sœur et revivre comme tout le monde, mais normalement, quoi, avoir une vie normale. Le reportage est signé Grégory Ojol. Pour sans aucun doute, vous vivez la même situation, contactez-nous 0826 107 109. Ça doit avoir quelque chose d'un petit peu traumatisant quand on retrouve l'appartement dans cet état-là. Ouais. Il y avait tout par terre. Ouais, tout était par terre. Tous mes cours étaient jetés. Alors que j'étais en pleine période d'examen, la nourriture était mélangée partout avec mes vêtements. Donc vous êtes formel, ces 2 valises étaient vraiment dans l'appartement? Oui. De toute façon, vous ne feriez pas toutes ces démarches si ces papiers ne vous manquaient pas. Donc aujourd'hui, vous êtes presque dans une situation où vous ne pouvez pas rendre compte de votre identité, de votre présence ici? Non. Alors ça veut dire dans ces valises, il y a des bulletins de paye, attestation, carte vitale. Je ne peux pas aller me soigner parce que si j'ai ma carte vitale, si on vous demande votre attestation, vous répondez quoi? Et tout. Pour faire ma déclaration de 2004, il faut que je le fasse dans ma tête. Nous allons maintenant essayer de donner quelques coups de fil pour avoir des explications. Nous allons donc appeler sans plus tarder le propriétaire. La régie fait son numéro. Notre première tentative est réservée aux propriétaires qui seraient en cause dans cette affaire. Le problème, c'est que je pensais qu'elle n'était plus dans l'appartement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que l'appartement devait être vendu puisque j'avais la signature. Et donc, l'appartement étant meublé, je devais vider les meubles. Et à ma grande surprise, les meubles y étaient encore, elle était là, etc. Monsieur, je comprends bien ce que vous me dites, mais dans la mesure où vous signez un contrat de location et où elle paie des loyers régulièrement, parce que je crois qu'elle les payait régulièrement, vous ne pouvez pas comme ça, du jour au lendemain, imaginer qu'elle n'est plus dans l'appartement, puisqu'elle continue à payer des loyers et qu'il y a un contrat. Écoutez, monsieur Courbet, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'affaire a été jugée, c'est-à-dire qu'on est passé devant le procureur, etc. Et que moi, le problème, c'est que je suis quand même passé 24 ans en garde à vue alors que j'essayais d'aider cette nana. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien à lui reprocher. Il y a eu un conflit entre nous, il y a eu une erreur de ma part que, si vous voulez, j'essaye de résoudre. Il y a une totale erreur de ma part, mais pour le reste, je ne suis pas responsable du reste.
reste. Vraiment, on essaie de trouver un terrain d'entente. Mais alors cette valise, monsieur? Je lui ai dit devant le procureur que je suis prêt à ce qu'elle ne me paye pas pendant les 3 mois qui restent et qu'elle me libère le loyer pour qu'elle me libère mon appartement. Et elle n'a pas voulu, si vous voulez. Donc moi, je suis prêt à beaucoup de concessions. On n'arrive pas à trouver un moyen d'accord. Bon, alors... Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'elle vient dans mon cabinet et elle me harcèle au cabinet, elle m'appelle tous les jours, etc. pour ça. Donc, si vous voulez, c'est difficile pour moi. Donc là, si vous voulez, j'ai porté plainte hier parce qu'elle vient dans mon cabinet faire un scandale. Donc ça c'est pas normal aussi. Ça, je comprends bien. Mais aujourd'hui, ces valises, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où elles se trouvent? Franchement, je n'ai aucune idée. Et les hommes... À un moment, vous pensez bien, dans ma situation, que qu'est-ce que je vais faire de valises et pourquoi je... Mais alors, monsieur, ces hommes que vous avez envoyés, c'est qui? Vous les avez trouvés où? Peut-être que c'est eux qui ont les valises. C'est une entreprise, je vous explique, c'est une entreprise de bâtiment café l'année dernière, qui a fait des travaux chez moi l'année dernière. Et que le problème, c'est que suite à la portée plainte, eh ben, ils sont restés en garde à vue, ils ont eu des problèmes pas possibles, etc. Et je n'ai plus du tout de contact avec eux, avec ce qui s'est passé, comment vous voulez. Et ils sont venus pour enlever un frigo, et puis du coup, ils se retrouvent en garde à vue, en machin, etc. Comment vous voulez qu'ils s'en sortent aussi? Les gens que vous avez envoyés. C'est ce que j'ai expliqué. Je n'ai plus de rapport avec eux. Alors, monsieur, pouvez-vous me donner leurs coordonnées, que j'essaie de voir si je peux retrouver ces valises là-bas? D'accord, je vais vous donner ça. Merci 1000 fois, hein, comme ça on va peut-être essayer de régler le problème. Non, je veux bien régler le problème, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, il faut aussi m'écouter. Je veux dire, c'est des... Je vous écoute, monsieur. Je veux dire, c'est un appartement dans lequel je suis d'accord qu'elle ne paye pas, mais sur lequel j'ai envoyé congé avec la procédure normale, parce que je le vends. Je ne suis pas en train de les virer, je suis en train de le vendre, l'appartement. Il était vendu, donc maintenant j'ai payé les 10% parce que la vente n'a pas pu se faire. Mais monsieur, on envoie une lettre recommandée dans ces cas-là, dans le droit français, quand... Pas un SMS. Je peux pas vous dire 10 fois monsieur, vous avez une erreur. Monsieur, vous avez envoyé... Non, la lettre recommandée. Je suis d'accord avec vous. Il y a une erreur. Mais on n'envoie pas un congé par SMS, monsieur. Je suis d'accord, monsieur Courbet, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait une erreur. Alors, quelle est l'adresse? Être en toute confiance avec elle. J'ai fait une grosse erreur. Maintenant, je fais les choses dans l'ordre. C'est un avocat qui s'occupe de ça, etc. Mais je pensais pas que si vous voulez quelqu'un qui loge quelqu'un, qui donne du travail à quelqu'un, etc., je pensais que je voulais rendre service à cette personne qui est très bien, tout à fait très bien, mais que à force de rendre service, on se retrouve un peu dans l'embarras parce que du coup, forcément, voilà. Alors, la demoiselle qui loue la chambre vous parle. C'est mademoiselle Diallo. Moi, je tiens à vous dire que vous m'avez jamais rendu de service parce que moi, j'ai toujours payé. Non, parce que ce que vous dites là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, quand j'ai cessé de travailler pour vous, je payais mes loyers. Donc, du moment que vous êtes entré en infraction chez moi, c'est à cette époque que j'ai cessé de payer vu que vous avez emporté tous les meubles. Donc, vous avez causé des dégâts. Donc moi, j'ai toujours été une locatrice de bonne foi, je vous dis. Oui, monsieur. Monsieur Courbet. Oui. Je vais vous passer le numéro de l'entreprise. Merci, monsieur. Allez-y. Le propriétaire nous communique les coordonnées de l'entreprise que nous chercherons à joindre plus tard. En attendant, la discussion reprend sur un ton moins courtois. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai un bail sous les yeux avec une somme un studio de 18 mètres carrés, loué 300 € et qui a été payé tous les mois. Et que non, monsieur Courbet, ça a été payé au mois de août, ça a été payé au mois de septembre, octobre. Je lui ai fait gratuit juillet, août et je lui ai fait gratuit toute l'année dernière. Quand vous dites, oui, effectivement, elle m'a payé parce que je lui avais demandé de me dédommager le mois de septembre et octobre, mais tout le reste, elle m'a jamais payé. Mais je lui ai jamais demandé, si vous voulez. Là, il faut être très clair là-dessus. Je vous suis, monsieur, je vous suis. Vous plaignez parce qu'il y a des loyers qui ont été impayés. Vous avez raison de le dire si c'est le cas. Il n'a pas été impayé, c'est que je ne lui ai pas demandé les loyers. D'accord, vous ne l'avez pas demandé. Donc, je me tourne vers elle. Qu'est-ce qui a été payé ou qu'est-ce qui n'a pas été payé, s'il vous plaît, mesdemoiselles? Vous avez les relevés? Quels sont les mois qui ont été payés? À partir de septembre jusqu'en décembre, c'est payé, mais du moment qu'il est entré en infraction... Alors, vous avez payé septembre, octobre, novembre et décembre. Oui. D'accord. Et à partir du moment où ils sont rentrés au mois de janvier, vous avez cessé de payer. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Elles n'ont pas payé novembre-décembre. Elles n'ont pas payé novembre-décembre. Nous, apparemment, on a des relevés bancaires, monsieur. Hein.
Oui, bah écoutez, là, je ne sais pas. Et de Écoutez, toute monsieur façon, Corbet, Ça a été je suis payé, hein, désolé, d'après monsieur, on a fait une enquête minutieuse, a priori ça a été payé. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas vu l'argent vous, Au mois de décembre. mais ça a été payé. est-ce qu'on peut se rappeler, parce que je suis désolé, j'ai 5 personnes qui Ça a été m'attendent à débité la sur maison. son compte, monsieur. Si vous voulez qu'on fasse une recherche auprès de la banque, j'ai son relevé de compte d'une banque très connue avec les... Tout à fait. Bon, Tout à donc fait. ça a été payé, monsieur. Ça a été payé 250 € alors que c'est 300 €. Vous êtes d'accord? Si vous faites le compte, vous verrez que... 300 on €, va nous faire le allons compte, mais vérifier. Là, ça m'est difficile. Je vous arrête de tout de suite, expliquer. monsieur, parce que là, c'est vraiment très Monsieur, désagréable. le 16-12, vous avez Est-ce que vous encaissé... voulez appeler Écoutez-moi, monsieur écoutez-moi une de- seconde, de- monsieur. de- de- Parce que vous pouvez pas me dire blanc, et si je vous prouve que c'est noir, me dire après, je veux plus vous parler. Je vous dis, monsieur, Non, vérifiez c'est pas dans la votre question, monsieur comptabilité, Corbet, je suis tout à fait le disposé à vous 16 parler. décembre... Je suis tout à fait disposé à vous parler, et puis Bon. je suis tout à fait disposé à coopérer. Mais vous comprenez bien que Alors, dites-moi à quelle heure on peut se rappeler où vous n'avez pas de client. Un quart d'heure suffira. 14h45. Bon, parfait, on vous appelle à 14h45 Voilà. précisément. D'accord. Je suis désolé de vous avoir dérangé. À tout à l'heure, monsieur. Alors, il faut être le plus objectif possible dans ce dossier. Nous ne pouvons pas nous dire n'importe quoi et non plus laisser dire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on est bien d'accord que septembre, octobre, novembre et décembre ont été payés. Là, j'ai le relevé sous les yeux du mois de décembre où il y a bien un chèque de 300 €. Alors maintenant, concernant ce que dit ce monsieur qui semble dire « je vous ai rendu service, moi ce que je voulais c'est être sympa », c'est pas une amie à qui il a rendu service, il est passé par une agence. Une agence qui est spécialisée dans le placement d'étudiantes pour des petits jobs. Donc si les choses, il avait voulu les faire en règle, dès le début, il vous aurait dit « vous payez un loyer de 300, vous faites du babysitting chez moi et moi je vous donne tant pour le babysitting ». Mais ça arrangeait peut-être aussi tout le monde, hein, il faut le dire, de faire un peu de choses. Il n'y a pas de notion de service. Je voulais en parler à l'agence, mais sa femme m'a dit de ne rien dire à l'agence. Donc voilà. Et il n'y a jamais eu une quittance de loyer Non, depuis le début? non. D'accord. Alors, Maître Novakovic. C'est une faute. Tout propriétaire, à partir du moment où il y a un paiement de loyer, doit délivrer une quittance. Et là aussi, effectivement, il y a matière à discuter. Je pense qu'il faut absolument que le propriétaire donne ses explications. Maître Michel. Et quels que soient les loyers impayés, ça ne donne pas le droit, il faut que les téléspectateurs le sachent, au propriétaire de se faire justice lui-même en expulsant. Il n'y a que le tribunal qui peut prononcer l'expulsion. Il est temps d'appeler l'entreprise qui s'est rendue chez nos témoins afin d'obtenir une explication. C'est Toli qui s'adresse à notre interlocuteur. La deuxième fois, quand vous êtes repassé, vous avez commencé à embarquer nos affaires. Non, on n'a pas touché vos affaires puisque la police est arrivée tout de suite. Ah, Et écoutez, d'ailleurs, la attendez. police nous a pris, on va dire, en flagrant délit. Et puis vous êtes, d'ailleurs, vous étiez là puisque vous êtes sorti tout de suite après. D'accord? Et puis de toute façon, la police a constaté que d'abord la porte était ouverte par vous, puisque la cadenas a été coupée. Bon, peut-être pas par vous, mais en tout cas, ça a été coupé. Par le gardien. Ah, je sais pas si c'est parti. On a demandé, c'est la police même qui nous a demandé d'ouvrir. Hein. D'accord. Écoutez, Ok. je vais vous dire quelque chose. Ce gardien, ça fait plus de 30 ans qu'il est là-bas. Et ce qu'il a vu, comme il dit, il l'a jamais vu. Et ça, on demandera au gardien comment ça s'est passé. Donc vous, monsieur, comment ça s'est passé? Vous avez été mandaté par le propriétaire qui vous a dit quoi exactement? Non, le propriétaire lui a demandé gentiment, ça fait je crois 2 mois qu'il lui prévient que... Non mais à vous, que vous a a-t-il? Qu'est-ce qui vous a amené ce jour-là dans l'immeuble? Bah, c'est pour qu'on lui dit qu'on doit préparer ses affaires pour que la personne puisse partir. D'accord, donc mais ça fait partie des statuts, du statut de votre société de faire de la prévention comme ça en fin de bail? Non, pas du tout. Mais Alors attendez, si on leur dit gentiment qu'il faut, partir, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire autrement. D'accord. Donc on aurait voilà. pu commencer par porter plainte pour dire qu'ils veulent pas quitter et aller au tribunal pour avoir un jugement pour qu'on puisse faire venir la police. Je pense Voilà. que Monsieur, c'était est-ce que vous avez agi comme ça, croyant certainement bien faire, mais est-ce que vous étiez Non, pas du tout. vraiment... On n'a pas, de façon, par rapport à la loi, on sait très bien qu'on n'aurait dû pas faire comme ça, mais en aucun cas, on a touché à ces affaires à eux. Donc, on a simplement... Mais comment ça se fait que l'appartement était un peu dévasté? On a vu des photos. Il y avait de la nourriture par terre, il y avait... Comment ça se fait ça? Demande-lui si le frigo lui appartient.
Alors, est-ce que le frigo... ne lui appartient pas. C'est un studio qui est loué. Mais non, c'est un meublé. Donc, les affaires qui ne lui appartiennent pas, la personne ne peut pas les garder. Ouais. Alors, un mot de Maître Novakovic qui est à mes côtés. Oui, bonjour monsieur. Je vous assure qu'en ma qualité d'avocat, je suis ulcéré de vos propos. Vos propos sont inadmissibles et sachez que vous avez agi en totale violation de la loi. Vous avez commis un vol avec effraction et c'est extrêmement grave. Vous dites, voilà, le frigo ne lui appartient pas, donc je vous étiez justifié à jeter la nourriture par terre. C'est ça, c'est ça votre discours. Allô? Bah, si vous voulez penser comme ça, moi je peux pas faire. Non, c'est vous qui pensez mal, donc, monsieur. Vous pensez très mal. Non, mais le problème c'est que vous prenez parti de la personne comme si elle a tout raison de rester. Tout simplement parce que vous avez violé la loi. Monsieur, pardonnez-moi de vous reposer cette question. En quoi ça vous concerne, moi, vous? Je faisais simplement, comment dire, pour lui rendre service et tout. Mais est-ce que ça a été payé, cette prestation? Est-ce que cette prestation a été payée? Non, pas du tout. Maître Michel. Oui, monsieur, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, pour l'avenir, parce que là, le mal est fait, vous n'êtes pas huissier, vous n'êtes pas le tribunal. Vous faites du bâtiment, faites-le bien, mais ne vous mêlez pas de faire des expulsions, c'est pas votre travail et vous mettez hors la loi. Mais surtout, je vais vous dire une chose, monsieur. Si cette jeune fille dit que sa valise a disparu, c'est qu'elle a disparu. Elle a disparu au moment où vous étiez dans les lieux. Vous avez donc une responsabilité morale. Alors, je vais vous donner un conseil qui ne vous coûtera rien. Réfléchissez bien, essayez effectivement de retrouver la valise, en tout cas les papiers qui sont dedans, parce que si ces papiers ne sont pas retrouvés, et le propriétaire et vous, allez-vous trouver des problèmes qui n'en finiront pas. Ça ne sert à rien de nier l'évidence, monsieur. Vous avez intérêt à trouver une solution concrète. Elle retrouvera ses papiers, elle sera contente, les choses s'arrêteront. Sinon, vos problèmes à vous, ils ne sont pas terminés, contrairement à ce que vous pensez. Et les deux autres personnes, monsieur, qui étaient... vous étiez combien? Vous étiez 2? 3? Les deux autres personnes travaillent dans votre entreprise? Non, pas du tout. Qui sont ces personnes? Bah, c'est un copain, c'est tout. Et le deuxième? C'est un copain. C'est donc 2 copains. Non mais attendez, monsieur, moi je suis pas venu simplement pour essayer de les mettre dehors. Simplement, je suis venu en tant que copain par rapport au propriétaire pour essayer de trouver une solution pour dire voilà à la personne, parce que le propriétaire il veut mettre en vente le studio, il me demande est-ce qu'on peut trouver une solution, c'est-à-dire que vous pouvez, on essaie de vous reloger quelque part et comme ça on peut vendre le studio inoccupé, mais comme elle veut rien savoir, pourtant ça fait 2 mois le propriétaire lui prévient. Elle veut rien savoir. Et le problème, c'est que comme la promesse a été signée... Monsieur, j'ai compris, j'ai bien compris le problème. Je vais juste vous poser une question. Simplement, maintenant, on reconnaît, comme vous dites il y a un instant, le propriétaire, c'est pas, on n'aurait dû pas agir comme ça, mais... Non mais monsieur, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Bon, donc, maintenant, le problème, c'est que nous, quelle solution pour nous, même alors, si on lui propose monsieur, de reloger, écoutez-moi. qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Écoutez-moi, je vais vous poser une question. Vous êtes persuadé que vous êtes dans votre bon droit, vous dites elles sont... Attendez, laissez-moi... Monsieur, excusez-moi, laissez-moi finir. Oui, laissez-moi finir, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, monsieur. Aujourd'hui, elles sont persuadées, admettons, c'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Elles sont persuadées qu'elles ont leur valise chez vous. Elles ont donc le droit d'appeler 3 copains qui vont débarquer chez vous ce soir, tout casser, puisque c'est visiblement, c'est comme ça qu'on fait. Donc, comme elles sont persuadées que les valises sont chez vous, ben elles vont appeler 2 copains qui vont venir ce soir chez vous. Ils vont tout casser, regarder s'il y a les valises. Parce qu'ils vous l'ont demandé, mais vous vous dites que non. Alors, elles font comme vous. Vous vous dites, il faut partir, mais elles partent pas. Donc, vous envoyez des copains. Et ben elles vont faire pareil. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe? Bah, si vous pensez que c'est la solution, bah, faites-le. Moi, j'appelle la police comme ils ont fait. Ah, eh ben, elles ont pas si mal fait que ça, alors. Non mais monsieur, attendez, si on dit qu'on n'a pas volé, on n'a pas volé. Vous le dites, mais les copains... Attendez, comme vous dites il y a un instant, c'est tellement simple, si on avait pris ça, on lui rend et c'est tout, mais on n'a pas pris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne peut pas lui remonter? Excuse-moi, mais maintenant si elles ont perdu leur papier, comme n'importe qui demain peut perdre leur papier, et ben, ils peuvent renouveler auprès de la préfecture. Maintenant, vous faites que défendre la personne, mais elles ont quand même, elles savent très bien qu'il y a 2-3 mois, le propriétaire
propriétaire lui a prévenu, comme quoi le studio est en vente. Monsieur, c'est Même pas- il a proposé la solution de le reloger. Monsieur, il y a des On lui lois dans propose ce pays. gentiment de tout ça, et Il suffit venir pas de prévenir qu'est-ce qu'on quelqu'un peut pour le faire. mettre dehors. La Ça voudrait dire solution, c'est d'aller que au demain, tribunal. tous les propriétaires de France ont qu'à dire, prennent leur téléphone, envoient un SMS. Merci de quitter les lieux dans 15 jours. 1er janvier. Ah, il m'a envoyé un SMS, faut qu'on s'en aille. Non, pas 15 jours. Monsieur, monsieur, arrêtez de dire des bêtises. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. L'autre partie, on peut jamais parler alors. Monsieur, on est en France, monsieur, il y a des lois, il y a des règles. On n'envoie pas un SMS le 1er je sais, janvier. je suis d'accord. Écoutez, On monsieur, a- c'est on a important. fait l'erreur Monsieur, qu'il vous n'allez fallait pas nous pas, impressionner et on a avec des reconnu. mots. Monsieur, On a vous n'allez été pas nous en impressionner garde à avec vue, des on a mots. dit pour ça, et Monsieur, simplement, s'il vous je plaît. voulais préciser que Monsieur, s'il vous en plaît. aucun cas, on a voulu les mettre dehors comme ça, on lui a proposé la solution, elle veut pas, qu'est-ce que... on Monsieur, aurait s'il dit vous maintenant, plaît. La solution qui nous reste, c'est d'aller au tribunal, obtenir un jugement comme Voilà, quoi, très on bien, peut, monsieur, s'il vous appeler plaît. la police pour les Juste mettre un dehors. historique, monsieur, en un mot, juste un historique. SMS 1er janvier, partez de ce lieu, s'il vous plaît. 14 Non, janvier, pas vous du venez tout, avec pas vos... du tout. Mais 14 justement, janvier, vous on a venez avec jamais vos envoyé un copains. SMS pour ça. Monsieur, Pardon, attendez. Il n'y a pas eu de Bon, de SMS toute façon, moi, je ne sais pas le propriétaire. Ah, Je peux d'accord, pas je préfère que vous disiez Voilà, ça. c'est mieux. Dites plutôt ça plutôt qu'il n'y a pas eu de SMS parce que vous, monsieur, sincèrement, vous ne savez que la moitié de ce qu'il y a dans le dossier. Donc 1er janvier, SMS. 14 janvier, vous arrivez dans l'appartement pour le vider. Ce ne sont pas des règles commerciales. Et il y a encore des une lois fois, en France. monsieur, en quoi cela vous concerne? Est-ce votre Oui, appartement? oui, Est-ce tout à vous fait, qui l'avez vous avez raison, employé? il y a rien Qui qui me êtes-vous pour concerne, aller chez les gens, les désolé, virer? J'aurais dû pas faire ça, voilà. Qui êtes-vous, monsieur, pour virer? Bon, j'ai reconnu, je Bon. n'aurais dû pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Mais essayez de retrouver cette valise en appelant vos deux copains, en leur demandant si par hasard Mais eux ne l'ont j'ai pas pas vu. cette valise. Mais vous le dites, mais essayez, laissez-nous au moins le soin de le demander à vos deux copains. Non mais attendez, monsieur, excusez-moi. Si demain, imaginons un instant, vous avez perdu les papiers, qu'est-ce qu'on fait? On va au commissariat, on fait une déclaration de perte ou de vol, et puis on fait renouveler. Moi, j'ai pas ces valises, je peux pas les inventer. Il est temps pour nous de contacter à nouveau le propriétaire. C'est Bernard Sabat qui s'adresse à lui. Il veut lui faire comprendre que, compte tenu du préjudice subi par le témoin, une compensation financière serait la bienvenue. Je suis d'accord avec 2000 € et qu'elle parte le 31 avril. Alors. Et vous voyez ça avec mon avocat. Je leur pose la question, est-ce que 2000 € ça vous va? C'est 2500? Oui. Donc c'est 2500 € pour elle ou sinon elle reste dans l'appartement et elles font la procédure jusqu'au bout. Non, mais c'est... Ah c'est elle, monsieur, moi je joue au ping-pong, C'est pas voilà. grave. De toute façon, la procédure, moi, elle est lancée. Bon, oui, mais elle part pas de l'appartement, monsieur, hein, que les choses soient Oui, claires aussi. oui, c'est clair. Bon, donc- Parce que, si vous voulez, la procédure de huissier est partie. Encore une fois, je suis désolé pour elle. Non mais monsieur, ne revenons pas sur les remords et les regrets. Maintenant, on conclut. Vous, 2000... J'ai proposé... Est-ce que 2500, ça vous va ou pas? De toute façon, aujourd'hui, ce qu'elle vous propose est clair. C'est soit 2500, elles s'en vont, soit c'est pas 2500 et donc elles ne veulent rien. Elles restent et c'est le juge qui décide. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Ben, je préfère 2000 €. Et... Non, 2500, monsieur. Ouais, 2000, mais ça ne les intéresse pas. Écoutez, de toute façon, je reste sur ma position. C'est pas une question de 500 €. Vous... Non, non, mais j'ai bien compris, je me doute bien, Voilà. monsieur. Bon, alors donc, on oublie l'arrangement, tribunal, d'accord? D'accord. Allez, ça marche. Merci, monsieur, au revoir. Voilà, à un moment donné... Alors... Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller au tribunal, parce que je pense même sincèrement que vu que la façon dont se sont passées les choses, vous allez peut-être même pouvoir obtenir plus. 2, en ce qui concerne vos papiers, ça c'est le boulot de notre équipe maintenant. On va se débrouiller pour que vous ayez le plus rapidement possible au moins ces papiers. Et maintenant, vous restez dans l'appartement jusqu'à ce que le jugement soit rendu. D'accord? Merci un petit peu. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. On les raccompagne. Je lâcherai pas facilement et je suis prête à aller jusqu'au bout